Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette vidéo dont le titre est « Les confidences d'un cabraliste en toute lucidité ». Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Joseph-Claude Jeck, que nous remercions pour son excellente analyse. Mais avant de découvrir l'intégralité de cette publication, veuillez prendre 3 secondes pour liker notre vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Facebook Camer TV Info. Voici l'intégralité de la publication. Aujourd'hui, en toute sincérité, quand je prends du recul, je me rends compte que nous nous sommes trompés sur la personne Cabral. Nous avons vraiment été bluffés par ses chroniques et ses interventions dans les médias, en pensant qu'il pouvait vraiment incarner le rêve jeune. Que non. Plus le temps passe, plus les faits nous démontrent le contraire. Il s'est lancé en politique non pas pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, mais pour améliorer les conditions de sa propre vie. Je ne vais pas revenir sur sa randonnée post-présidentielle aux États-Unis où, pendant que Maurice Kamto se battait pour restaurer la vérité des urnes, il a déserté, après des multiples contradictions, et a expressément monté des mauvaises procédures au Conseil constitutionnel pour être irrecevable. Par la suite, nous nous sommes rendus compte que son train de vie avait complètement changé, ainsi que celui de ses proches avec qui ils se sont distribués le reste d'argent des cotisations, après avoir exclu le professeur Kouvondo qui réclamait sa part. Voilà pourquoi parfois je comprends les militants du MRC qui le traitent de roublard. De plus, Cabral Libye a commencé à avoir des accointances bizarres avec les pontes du régime Biya, et lorsque nous ont dénoncé cela en interne, il nous disait qu'il faut faire une opposition citoyenne, pourtant des bruits faisaient état des sommes d'argent qui circulaient. Le plus surprenant c'est que après ces rencontres avec les pontes du régime, on s'est rendu compte que les proches de Cabral ont totalement changé de cible politique et ont lancé une véritable fatwa ubuesque contre le MRC. Que ce soit Armand Okol, qui a déclaré des inepties sur les plateaux de TV sur Maurice Kamto, Batum, le fanatique anti-MRC, Messet, le haineux tribaliste et anti-MRC, etc. Ils ont d'abord combattu tous ceux qui critiquaient en interne comme Noutak2, etc. Et ils se sont lancés sur les plateaux de TV et sur les réseaux sociaux pour invectiver plutôt le MRC, et à partir de là, nous avons clairement compris que ce sont les directives données par Cabral, sous le contrôle du régime Biya. La preuve c'est qu'aujourd'hui Okol mène un train de vie au-dessus de ses moyens, Batum s'est tapé une maison à Douala, Cabral lui-même a investi en Côte d'Ivoire, etc. Bref, je passe. Nous, on se rend compte avec le temps que Cabral n'est jamais passé sous le feu de l'action et revient toujours donner des propositions qui n'ont rien à voir avec un problème réel, car préoccupé à améliorer ses conditions de vie personnelle. Le pire c'est que nous, on s'est rendu compte qu'il surfe sur le tribalisme, particulièrement une haine à l'égard des Bamileke, pour manipuler le peu de jeunes qui le suivent naïvement encore. D'ailleurs, si tu es Bamileke et que tu es un peu critique, ils vont te demander d'aller au MRC. Comme ils l'ont fait à Nouran, Olson Bao, etc. Et si tu es Bassa, tu critiques, on te demande d'aller au MRC et on te traite de traître du village. On se rend compte avec le temps qu'il a surfé sur cette haine tribale pour s'associer au régime et combattre le MRC, qui curieusement est un parti politique de l'opposition comme le PCRN. D'ailleurs, pour être député, il a convaincu ses adeptes que c'est en étant à l'Assemblée nationale qu'on fait bouger les lignes, mais n'a pas hésité à rentrer dans son village se faire élire député. Or j'imagine que si c'était Kamto qui se faisait élire à Baham, ses fanatiques allaient s'en moquer à cœur joie. Aujourd'hui nous sommes au PCRN comme des espèces vigiles ou de spectateurs qui regardent les gens manger à une cérémonie, pourtant nous aussi on a faim, mais faim du changement dans ce pays. Mais quand on regarde Cabral, c'est plutôt sa vie qui a changé et aucune action n'est menée pour faire bouger le régime à part combattre le MRC, pour nous distraire. Je ne voudrais pas ici donner des exemples où on a vu le MRC en action et le PCRN dans l'inaction ou absent, de peur qu'on me taxe d'être du MRC ou Bamileke comme ils aiment dire, mais maintenant qu'importe, nous devons nous poser de bonnes questions. Faut-il être une opposition politique de convenance au système, ou alors faut-il être une opposition de pression qui à travers ses actions fait bouger le système? Cabral a opté pour la politique de convenance au système afin de se remplir les poches, et le reste il s'en fout pas mal. Comment un parti politique peut-il prétendre être de l'opposition, quand il ne critique jamais les tares d'un système, mais combat plutôt le parti qui critique et donne des insomnies au système comme le MRC? Au final, quel est l'objectif de Cabral? Qui est leur cible politique? Un vrai opposant doit-il être adoubé ou adulé par un système qu'il est supposé combattre pour accéder au pouvoir? Non, mes chers amis, ouvrons les yeux et soyons objectifs.
Nous avons libéré nos énergies pour faire profiter à Cabral et à son entourage qui s'en réjouissent aujourd'hui et nous manipulent afin qu'on oublie l'essentiel. La seule chose qu'ils ont réussi c'est de pouvoir tribaliser leur parti et monter les fanatiques Bassa contre le MRC, qui selon eux est le parti des Bamileke. Voilà Cabral en qui nous avons mis nos rêves qui aujourd'hui ne fait plus foule. Il ne peut même plus faire une levée de fonds parce qu'il n'est plus crédible et ne peut que mettre Nourane au devant de la scène pour sauver l'image du PCRN. Réveillez-vous chers amis et mettons-nous du bon côté de l'histoire qui nous jugera. La cible commune c'est le système Biya qui nous a totalement anéantis pendant 38 ans. Notre cible politique n'est pas Camto ou le MRC. Et tous ceux qui combattent les vrais opposants sont des menteurs et des profiteurs. Je dis Cabral nous a tous roulés dans la farine. Joseph Claude Jeck. Maintenant que cette publication est terminée, veuillez prendre 3 secondes pour liker notre vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Facebook Camer TV Info.